Je suis arrivée le 7 septembre, c'était un dimanche, et lundi j'ai commencé l'école. Donc j'étais vraiment fatiguée après les 3 jours à Paris, c'était un peu un choc. Et je connaissais personne là. Et tous les lycées, c'était une nouvelle chose pour moi. En fait, j'ai pleuré. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Parce que c'était vraiment dur. Le premier cours, c'était un peu particulier parce qu'elle est arrivée, j'étais pas au courant. Et donc elle m'a expliqué et en fait j'ai vu qu'elle était complètement paniquée à la fin du premier cours, très fatiguée, et puis elle a eu peur de ne pas y arriver. Parce que faire 2 heures de philo de suite quand on ne maîtrise pas totalement la langue, c'est extrêmement difficile. Et en plus en terminale, elle a un volume horaire qui est très important puisqu'ils ont 9 heures de philo par semaine. Pendant les heures de philo, j'ai presque toujours mal à la tête. mais je trouve que la philo ici, c'est vraiment intéressant. En Italie, ils font de l'histoire de la philosophie, mais ils ne font pas de la philo comme on le pratique en France. C'est-à-dire, nous, c'est une grosse partie réflexion sur des questions d'ordre général ou sur des notions. Et eux, c'est plutôt, voilà, tel auteur pense telle chose, et puis ils doivent simplement apprendre la théorie de l'auteur. Donc elle était un peu déstabilisée par ça. Moi, j'étais déstabilisée par le fait que je ne savais pas comment l'évaluer, quelle était ma fonction, quel était son but à elle. Voilà, je savais rien de tout ça, donc ça a été un peu perturbant pour le premier cours. On n'a pas de procédure particulière, de protocole d'accueil qui fait qu'on leur fait faire ceci, cela. Non, ça serait presque les stigmatiser un peu. Ils intègrent rapidement la classe, ils sont élèves de la classe. Ils peuvent faire les devoirs s'ils veulent, on peut éventuellement leur mettre des notes, là ensuite on voit au cas par cas, mais ils sont dans la classe, ils trouvent des amis dans la classe, ils trouvent toujours quelqu'un avec qui ils s'entendent, et puis ils s'intègrent dans la classe. Alors, évidemment ça prend un certain temps. Hein. Inscrire un élève, même si on ne sait pas trop qui ça va être, etc., on s'engage à lui trouver une place dans une classe et on se débrouillera pour qu'il soit accepté, encadré, entouré dans les classes dans lesquelles on n'a jamais eu de problème à trouver donc, des élèves qui d'emblée disent « moi je vais m'en occuper le temps qu'ils se repèrent », puis après, la plupart vous les croisez dans la cour, maintenant vous ne vous rendez pas compte qu'ils ne sont pas élèves en France depuis des années. En général, ce sont des élèves qui viennent sans famille, c'est-à-dire qu'ils sont dans une famille d'accueil, mais la famille d'accueil n'a pas forcément, et très souvent c'est le cas, un élève dans l'établissement. C'est-à-dire que l'élève arrive et il ne connaît personne. Donc on est sur quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on met en place un parrain, ou en tout cas un tuteur d'accueil, si je peux dire. Enfin, c'est plutôt repéré dans le groupe, ou dans le groupe en dehors de la classe même, qui va pouvoir guider, accompagner, puis être le relais. Donc ça se fait sans souci. Pour le professeur, c'est un poids au départ. Hein. Il faut s'occuper de quelqu'un en particulier. Au début, je regardais beaucoup les fautes de français qu'elle faisait. Elle n'en faisait pas beaucoup, mais elle en faisait quelques-unes, donc voilà, je lui corrigeais. Et puis progressivement, j'arrive à un niveau d'exigence qui est semblable à celui des autres élèves. Donc en fait, je suis quasiment au stade où je vais l'évaluer comme les autres. Elle fournit le même type de travail. Ma première réaction, on est jeune professeur, on manque encore d'assurance, on se dit « oh là là, c'est pas évident, je suis prof d'anglais dans un lycée français, je vais avoir des locuteurs natifs, des jeunes Australiens qui vont venir là, ils vont peut-être me juger sur la qualité de ma langue ». Et puis en fait non, parce que c'était des gens véritablement des gens charmants qui étaient là pour progresser, et puis surtout qu'il y avait un état d'esprit très ouvert, très altruiste, qui faisait qu'ils avaient vraiment envie de faire profiter de leur présence, non seulement aux enseignants, mais aussi aux autres professeurs, et qui n'étaient absolument pas là pour juger quoi que ce soit, et qui donc véritablement voulaient apporter leur pierre à l'édifice que sont les cours que nous pouvons donner. Ils sont eux-mêmes un support à la découverte des cultures, etc. Bon, donc oui, donc on n'hésite pas à les utiliser, notamment vers les autres classes ou dans certaines matières en particulier, pour présenter un petit peu leur pays, leur culture, leur gastronomie, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est souvent une grosse différence. Le système scolaire aussi qui est complètement différent, mais ça on y reviendra je pense tout à l'heure. Et oui, si, on n'hésite pas à les utiliser entre guillemets, et puis ils le font avec plaisir en plus. Hein.
Ça m'arrive à peu près chaque année, puisqu'à un moment donné, notamment en éducation civique, il y a toujours, les élèves éprouvent toujours le besoin de parler d'eux-mêmes, de l'école, de la violence à l'école, donc ça rentre toujours dans les programmes. Et à ce moment-là, on sollicite les élèves AFS pour qu'ils nous parlent de leur école, de comment ça se passe, les problèmes qu'ils ont, si c'est mieux, si c'est moins bien. Et là, en général, c'est assez enrichissant parce qu'on découvre des choses sur le rythme scolaire, sur les rapports avec les enseignants, surtout. Ça surprend toujours nos élèves, le rapport qu'ils ont avec les enseignants chez eux, le rythme de travail, le rythme des devoirs. Donc tout ça, ça permet véritablement d'avoir une vision souvent européenne, mais parfois même au-delà. Ils ont une première phase un peu d'observation où ils viennent assister à un cours. Donc bien sûr, ils posent des questions et on leur a demandé aussi, on s'est mis autour d'une table pour voir avec eux, qu'ils expliquent leur manière de fonctionner dans leurs différents établissements dans leur pays en fait. C'était pas quelque chose de totalement réfléchi, mais disons que voilà, dès que l'occasion se présentait, je profitais de leur présence. Et puis de voir qu'elles s'accrochent et qu'elles travaillent, ça peut aussi, je trouve, ça donne un très bon exemple aux élèves qui ont un peu des difficultés. Et voilà, on peut y arriver si on s'accroche et si on travaille. J'ai constaté que ça les motivait beaucoup, ça les intéressait. Ils se sont impliqués beaucoup plus. Par exemple, les élèves qui ont moins d'aptitudes, moins de compétences en anglais, ont vraiment joué le jeu. Ils ont vraiment essayé, ils ont fait tous les efforts possibles pour être compris et pour obtenir un maximum d'informations de la part des étudiants étrangers. Et ils ont eu envie de s'investir, de découvrir la culture du pays concerné. Ça donne clairement et concrètement à nos élèves français un exemple de ce qu'ils pourront faire plus tard. Et ils se rendent véritablement compte des bénéfices qu'un séjour à l'étranger, vraiment in situ, peut apporter. Et ça, de ce côté-là, je crois que c'est vraiment extrêmement bénéfique pour la plupart des élèves. On travaille beaucoup sur les regards croisés entre les systèmes éducatifs et c'est vrai que notre système éducatif, il a des particularités, des forces, mais aussi encore des choses à améliorer. Et c'est vrai que la comparaison entre les systèmes éducatifs est très intéressante. C'est très intéressant pour un professeur des écoles, par exemple, d'aller dans un établissement scolaire en Écosse ou bien en Allemagne ou aux États-Unis. Et c'est aussi très intéressant d'avoir des élèves qui viennent et qui nous font des retours et qui disent mais chez nous c'est différent et c'est vrai que du coup c'est toujours dans cet esprit d'ouverture de se dire mais finalement ce qu'on fait il faut aussi l'examiner, le regarder sans œillère avec cette ouverture et peut-être qu'il est possible de faire des choses autrement. Je m'appelle Joyce et j'habite aux États-Unis. Ma voiture représente 1200 ambulances données par les Américains et conduites par les jeunes Américains bénévoles durant les 3 premières années de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le AFS, c'est un programme pour les étudiants étrangers dans tous les pays, autres pays, tout le monde. OK? Quand on a un bon contact avec le proviseur ou avec quelqu'un dans cet établissement, on a des professeurs qui ont leurs enfants qui sont partis. C'est des établissements qui accueillent tout le temps, donc c'est facile. Il y a des endroits, il faut plus mettre le pied dans la porte, c'est plus compliqué. Mais on sait maintenant qu'on est reconnu, qu'on peut être aidé. Mais c'est vrai qu'on a des établissements scolaires maintenant avec la charge qu'il y a dans les classes. On nous dit on a du mal à faire passer les élèves étrangers avant les élèves du secteur. C'est pas toujours facile, quoi. Et je le comprends pour connaître assez bien le système scolaire français. Je sais que dans les établissements, quand ils ont déjà 35 élèves et puis qu'il faut dire on va en rajouter un parce que c'est un élève étranger, c'est pas facile. Quand même, d'une manière générale, les professeurs font des efforts, les chefs d'établissement, la vie scolaire. On arrive toujours à trouver une personne qui quand même puisse faire le relais. Alors parfois, c'est plus difficile, mais bon.
L'apprentissage d'une langue vivante ne peut pas dépendre uniquement de la scolarité. Donc je ne devrais pas dire ça, parce que mon métier c'est la scolarité, mais je pense essentiellement que les heures d'enseignement classique, même si on fait beaucoup d'oral, même si on est en groupe allégé, même si les professeurs font tout ce qu'ils peuvent par rapport à, on va dire, à l'invention possible de méthodes, l'imprégnation, vivre dans un autre monde et dans une nécessité de communiquer, je ne vois pas ce qu'on peut trouver de plus efficace pour apprendre une langue vivante. En fait, l'idée, ça serait de pouvoir accomplir une mobilité internationale, même longue, d'une année, et idéalement, je dis bien idéalement, ne pas avoir forcément à, on dit encore, à recommencer une année. L'idéal serait que ces acquis de l'expérience à l'étranger puissent être pris en compte dans le cursus. Ce n'est bien sûr pas toujours possible, mais je pense qu'on va tendre vers ça et de plus en plus, il y a un accord entre les systèmes éducatifs pour faire qu'il y ait des équivalences et qu'on reconnaisse. Bon, mais là, on est dans un monde idéal. Je reconnais que pour un jeune, c'est pas non plus confortable de devoir arriver après une année dans un autre système éducatif et de prendre un train en marche finalement. Après, il faut mesurer le risque sur le temps, c'est-à-dire le temps scolaire, parce que quand on n'est pas là, forcément le temps avance ici, c'est-à-dire que le parcours scolaire ne doit pas être perdu. Donc il faut mesurer aussi les capacités d'adaptation de l'élève, vérifier que l'élève est capable de garder un bon contact avec ce qui se passe en France en termes de contenu disciplinaire, et puis de rattraper éventuellement les choses. Et comme elle aura progressé dans d'autres domaines, c'est gagnant-gagnant, comme on dit, je pense. Mais bon, faut le mesurer. Le problème majeur que rencontrent les élèves qui partent entre la première et la terminale, c'est pas vraiment la perte de niveau, c'est le fait qu'ils reviennent assez adultes et qu'il faut se remettre dans la peau d'un lycéen. Ils en ressortent quand même transformés. C'est-à-dire que, je me souviens, moi, on avait fait un conseil de classe. L'élève était parti au mois de septembre, elle était revenue au mois de décembre, et donc c'était le conseil de classe de décembre, et il y avait, les professeurs disaient, on n'a pas eu beaucoup, mais elle nous pose des questions, déjà, elle a l'air intéressée, on ne sait pas trop quel va être son niveau, on est un peu inquiet, parce qu'elle est partie pendant 4 mois, c'est le réflexe premier, ça. Et bien au trimestre suivant, c'était formidable, quoi. Elle a eu des résultats qui étaient meilleurs que ceux qu'elle avait eus avant de partir. Elle a fait ce qu'on appelle le petit pas de côté. En allant à l'étranger. Alors ça l'a retardé peut-être dans sa scolarité immédiate, mais au final c'était un plus pour elle, parce qu'elle a fait ce petit pas de côté qui lui a permis de voir un petit peu, de relativiser un peu tout son vécu quotidien. Et ça c'est ce que je souhaiterais à tous nos élèves. Je pense que des jeunes qui font des expériences de détour et de construction d'autres compétences, sur le marché des études et de l'emploi, c'est gagnant là aussi. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de perte. Pour l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse d'études courtes ou d'études longues, ça leur apporte forcément. Moi, dans l'établissement ici, je suis en charge des recrutements, en particulier des séries d'enseignement supérieur. Et je vois un jeune qui a fait une année, je ne sais pas, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre ou en Irlande, peu importe, sur l'anglais, en Espagne, en Allemagne, etc. C'est des dossiers que je regarde peut-être un peu mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai des séries tertiaires et les langues vivantes, c'est indispensable maintenant pour travailler en entreprise, mais quel que soit le métier, quoi. Donc évidemment, je mets une certaine priorité pour ces jeunes-là. Dans les entreprises, maintenant, encore plus qu'autrefois sans doute, on attend des jeunes à un certain niveau, on attend une capacité à se projeter, à monter des projets, exactement les choses qu'ils ont développées, les capacités qu'ils ont développées dans le cadre d'un échange de ce type. Toutes ces choses-là ne peuvent, à mon sens, que faire des individus, des citoyens plus éclairés. Là, je suis un petit peu pompeux, mais finalement, quand même, quand on y réfléchit bien, c'est ça le but de l'opération. Ils reviennent transformés, les professeurs nous le disent, nous le constatons aussi. Il y a cette lumière dans les yeux qui parle d'elle-même. Et les jeunes reviennent beaucoup plus mûrs, beaucoup plus motivés, beaucoup plus reliés, avec une ouverture d'esprit encore plus grande, des capacités d'adaptation.
qui sont vraiment très précieuses dans le monde et qui vont être très précieuses aussi pour leur avenir personnel, bien sûr, aussi bien dans leur profession que dans leur vie privée. N'oublions pas qu'une mobilité, qu'elle soit d'un personnel, enseignant ou non enseignant, ou d'élèves, ou bien l'accueil d'élèves est toujours un plus pour toute la communauté éducative.